Chers bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et surtout à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo ou encore cet audio, parce que nous sommes fait violence de pouvoir faire ces directs un peu tôt, c'est-à-dire il est 5 heures chez nous en Angleterre. Alors c'est parce que on a beaucoup d'autres occupations ce matin. Voilà pourquoi nous avons souhaité passer le message un peu tôt pour qu'on ait un peu le temps de vaguer à d'autres occupations. Parce qu'à 7 heures déjà, Dieu voulant, je dois me retrouver au travail. Voilà pourquoi je me suis fait violence de pouvoir commencer les directs à 5 heures, on peut aller jusqu'à 6h30. Et puis, comme ça va rester en ligne, vous aurez toutefois le temps de pouvoir suivre le message. Et à vous qui êtes là, connectés à cette heure, que Dieu vous bénisse pour tous ces sacrifices que vous faites. Cela témoigne que vous aimez Dieu et que vous aimez sa parole. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Alors nous sommes en train d'avancer avec notre message. D'ailleurs, il y a un programme de prière qui va commencer ce vendredi, comme nous l'avions annoncé vendredi dernier, lors de notre programme de prière de chaque vendredi. C'est vendredi 5, à partir de 23h, on aura à commencer un programme de prière de 1 jour de jeûne à sec jusqu'à dimanche matin. Nous allons commencer à 23h, on va prier toute la nuit, par la grâce du Seigneur, de 23h jusqu'à 5h du matin, on va se reposer, et puis on va reprendre à 11h de Londres jusqu'à 17h, on va se reposer également, et puis on reprend à 23h pour terminer à 5h du matin, on termine et la prière et le jeûne. Et le sujet, c'est de notre programme de prière. Nous allons prier par rapport à l'enseignement, que tout notre être soit conservé irrépréhensible, esprit, âme et corps. Et nous allons également prier que nous soyons délivrés tout entier, que l'esprit, l'âme et le corps soient libérés. Parce qu'en ce qui concerne la délivrance, on peut être libéré quant à l'esprit, l'âme, mais le corps continue à être sous une domination. Mais il faut que la délivrance soit totale, nous allons supplier Dieu. Et cette délivrance ne peut nous être accordée que par la parole ainsi que par la prière. Parce que ce sont là les deux activités principales ou les deux armes efficaces qui aident tout enfant de Dieu de se débarrasser de la force de l'ennemi. Je crois que au cours de la semaine, nous allons préciser beaucoup de choses par rapport à ce programme de prière. C'est vraiment important. Si vous voulez prendre part à ce programme de prière, vous qui n'avez jamais prié avec nous, ce que vous devez faire, c'est juste vous nous écrivez sur notre numéro WhatsApp et nous allons vous envoyer le lien parce que nous prions sur Zoom. Et mon numéro WhatsApp, c'est 0044 77 10 45 29 82. À partir de ces numéros, si vous nous envoyez ne fût-ce qu'un petit salut, nous allons avoir la possibilité de vous renvoyer le lien. Et à partir de ces liens, vous allez vous connecter pendant les heures de prière pour prier avec nous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Alors nous continuons, chers bien-aimés. Notre sous-thème
le grand thème, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ça, c'est dans le livre de Psaume 103, verset 14. Et il y a aussi une autre écriture qui s'associe à celle-ci par rapport à cet enseignement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Là où l'apôtre Paul, que Dieu de paix lui-même vous sanctifie, tout entier, tout votre être, l'esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible. Et c'est pas facile qu'on soit sanctifié tout entier. Et l'apôtre ajoute, celui qui vous a appelé est capable, c'est lui qui le fera. Alors nous mettons notre foi, nous avons confiance à celui qui nous a appelés, parce qu'il nous a appelés, parce qu'il a un projet, c'est parce qu'il sait ce qu'il doit faire de nous. Alors il nous appelle du péché à la sanctification. Il nous appêche et il nous appelle de la mort à la vie, de la prison à la liberté, de la poussière au trône, du fumier au trône. Vous voyez, c'est ça ce que Dieu est en train de faire. Il nous appelle de quelque part et pour nous amener aussi quelque part. Alors, ce qu'il a pour nous, c'est ce qu'il a déclaré dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dit, il sait le projet qu'il a formé pour nous, projet de paix et non de malheur, pour donner à chacun de nous un avenir et de l'espérance. Alors, c'est ce que nous allons, dans notre prière de cette semaine que nous allons débuter le vendredi, nous allons prier, parce que dans cette écriture de Jérémie, après avoir parlé des projets qu'il a pour nous, il nous a montré maintenant ce que nous devons faire, nous, pour accéder à ces projets. Vous devez me chercher, vous devez prier, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous sommes convoqués à ces programmes, nous sommes appelés à ces programmes pour venir prier afin que le projet qui est déjà mis en place, élaboré, décidé, puisse se réaliser dans la vie de tout et chacun. Alors, soyez bénis. Nous étions en train de parler de ce thème que je viens de répéter. Dieu sait de quoi nous sommes parlés, mais il y a beaucoup de chapitres qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de sous-thèmes que Dieu nous a présentés depuis le début de cet enseignement. Et nous sommes là. Nous parlons maintenant d'un autre sous-thème concernant l'ange de l'Éternel qui ferme la gueule des lions afin que le lion ne nous dévore pas. On a vu ça par rapport à Daniel. Daniel est cité parmi les justes qui ne peuvent pas mourir, même si Dieu prend la décision de détruire un pays. Selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 14, il a cité le nom de Noé, le nom de Daniel, ainsi que celui de Job. Il a témoigné que ces trois hommes sont des justes. Même s'il prend la décision de détruire un pays, ces trois hommes-là ne mourront pas. Ils sauveront leur âme à cause de leur justice. C'est ainsi que nous avons pris le temps d'étudier ces hommes. On a pris le temps de parler de Noé. Et maintenant, là, nous sommes en train de parler de Daniel. Avec Daniel, nous sommes allés parler, nous avons parlé sur les compagnons de Daniel parce qu'ils ont vécu, ils ont été contemporains, ils ont vécu dans une même époque. Ils avaient tous un même enseignement, ils se comportaient tous de la même manière. On a vu comment ces compagnons ont remporté devant la fournaise ardente. Ils n'ont pas eu peur de la mort. Ils ont resté constants. Ils ont témoigné la crainte de Dieu, même en acceptant la mort. Et Dieu a volé à leur secours dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas été consumés. Ils n'ont pas été touchés par le feu, ni les cheveux, ni les vêtements. Ils sont sortis du feu sans l'odeur du feu. Et le feu ou la fournaise ardente, selon les Écritures que le frère Paul nous a présentées, il a expliqué que ce sont des problèmes, des difficultés qui nous arrivent.
Alors, chacun de nous traverse le moment du feu où les situations se compliquent. Mais lorsqu'on reste attaché aux valeurs, on reste attaché à la parole de Dieu, on craint Dieu, Dieu finit toujours par intervenir parce que Dieu n'abandonne jamais ce qui se confie à lui. Et ce sont les choses que nous avons dites et avec beaucoup de détails. Les vidéos sont en ligne et puis les audios sont dans les groupes pour ceux qui veulent revenir là-dessus. Alors nous sommes arrivés maintenant au point de parler sur Daniel. Avec Daniel, l'épreuve, c'était l'épreuve de la fosse au lion. Et nous avons expliqué ce qui est une fosse au lion. D'abord, la fosse dans les Écritures, d'après Proverbes chapitre 23, verset 27, une fosse représente aussi une femme prostituée. Alors, lorsque nous parlons de la femme prostituée, nous allons remarquer, nous avons compris que Babylone, c'est une prostituée, comme déclare Apocalypse chapitre 17, verset 5. On dit qu'il avait sur son front un nom mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des impudiques. Alors si vous êtes mère de prostituées ou des impudiques, c'est vous-même vous êtes prostituée. Parce que il est écrit, telle mère, telle fille. Si les filles sont prostituées, c'est-à-dire ils ont pris cette vie-là, cette nature-là de leur mère. Alors si Babylone c'est une mère, alors, et qu'elle a pour fille de prostituée, elle-même c'est une prostituée. Alors Daniel s'est retrouvé en Babylone. C'est-à-dire Babylone, déjà à la lumière des Écritures, c'est une fosse. Alors dans Babylone, il y a maintenant des lions. Et vous allez comprendre que Daniel, il est de la tribu de Juda. Il est de la race royale. Il est de la famille noble. Et étant donné que Daniel est de la race royale, et dans les Écritures, pour parler du roi, on voit le lion. Et il est de la tribu de Juda. Juda, déjà dans Genèse 49, quand Jacob bénissait Juda, à partir du verset 8, il a dit beaucoup de choses sur Juda, au point même de présenter Juda comme un lion, comme une lionne et comme un jeune lion. Vous voyez? C'est-à-dire Juda, il représente les lions, c'est le mâle, la lionne, c'est la femelle, le jeune lion, c'est le lionceau. C'est-à-dire, Juda, il a été présenté comme père, c'est le lion, comme mère, c'est la lionne, comme fils, le jeune lion. Ce qui explique que dans Juda, on trouve le père, le fils, vous voyez, ainsi que la mère. Alors lorsque nous parlons du lion, nous parlons du père. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est le tout. Il est le père, il est la mère, il est le fils. Lorsque nous parlons de la mère, nous parlons de Dieu qui s'est fait faible. Lorsque nous parlons du fils, nous parlons du sauveur. Alors, c'est ce Judas-là qui se retrouve en Babylone. C'est-à-dire, Babylone, c'est une fosse. Et le roi Nebuchadnezzar, d'après Jérémie, chapitre 50, le verset 17, il est présenté aussi comme un lion. Ce qui veut dire que le roi qui règne en Babylone, Babylone comme une fosse, son roi, c'est un lion. Alors Daniel, qui est de Juda, il vient vivre en Babylone, c'est aussi un lion. On se retrouve devant des lions. Lion, diable, lion qui est Dieu. Et on est maintenant devant une écriture qui, de 1 Jean chapitre 4 qui dit « Petits enfants, vous êtes forts. » J'aimerais lire ça. Celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que vous savez déjà qu'il y a des écritures
qui montre que Babylone, c'est aussi le monde. C'est là où nous sommes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je suis dans 1 Jean 4. Parce que c'est là, ce sont là les éléments que nous allons utiliser dans notre prière du vendredi au dimanche matin. Vous, petits enfants, 1 Jean 4, 4. Permettez que je commence au verset 2 pour qu'on ait un peu une bonne compréhension. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Quand Jean parlait ici, toi tu n'étais pas encore né. Quand Jean parlait ici, tu n'étais pas encore converti, mais il disait que l'Antéchrist est déjà dans le monde. C'est pour dire que le diable, il est en train d'agir dans ce monde et le monde dans lequel nous sommes. Mais remarque maintenant, c'est que l'apôtre ajoute au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La question qu'on peut se poser, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Ici, on ne parle pas d'une seule personne qui est vaincue, on parle d'une multitude. Alors il faut savoir qui sont ces gens-là que nous les avons vaincus. Il faut remonter au verset 1er du même chapitre. 1 Jean 4, 1er. C'est là que vous allez comprendre. C'est là dont ces personnes-là que nous avons vaincues, dont l'apôtre est en train de parler. Il dit au verset 1er, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. L'Antéchrist, c'est l'ensemble de tout faux prophète. Le diable, c'est l'ensemble de tout faux serviteur. C'est là que vous allez comprendre dans l'enseignement de ce matin. Je vais essayer un peu, bien que le temps ne sera pas vraiment, ne va pas permettre à ce que nous restons longtemps, mais on va toucher quelque chose que nous allons devoir parfois revenir après pour le décortiquer. Nous allons parler sur l'omniprésence, l'omniscience, c'est-à-dire Dieu est l'omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. On voit ici trois choses. On voit la science qui peut parler du savoir. On voit l'omniprésence pour parler de la présence de Dieu et l'omnipotent pour parler du pouvoir. Dieu, il est le Tout-Puissant. Dieu, il est présent partout. Dieu a tout le savoir. Il n'y a rien qui peut lui être caché. Mais le diable ne connaît pas toutes choses. C'est nous-mêmes des fois qui livrons au diable les informations qui nous concernent. Et c'est ce qui se passe même avec les sorciers.
Les sorciers ne connaissent pas toutes choses. Mais des fois, nous-mêmes, nous nous livrons par notre manière de... Lorsqu'on n'a pas de discrétion, le diable nous infiltre et des fois, on se dévoile. Et c'est là qu'il prend connaissance de beaucoup d'autres choses concernant nos vies. Le diable n'est pas le tout-puissant. Le diable, la puissance qu'il a des limites. Parce qu'il est invincible. Mais notre Dieu est invincible. Notre Dieu est imbattable. Le diable finit, comme vous avez vu, la bête, ainsi de suite, il a été vaincu. Mais notre Dieu, personne ne va le vaincre. Et ce sont des choses très importantes à retenir. Le diable peut vous faire peur comme s'il est le tout-puissant, mais il n'est rien. Il a été terrassé à la croix. La Bible nous démontre que Jésus a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. C'est-à-dire, c'est déjà une assurance pour toi et pour moi. Il n'y a pas une condamnation que le Seigneur ne peut pas la détruire. Si tu sors d'une famille où on a toujours maudit les gens, on a toujours condamné les gens à souffrir, sache que le Seigneur Jésus-Christ, que tu as cru, que moi j'ai cru, que nous confessons tous, a vaincu, il a effacé l'acte et les ordonnances qui te condamnaient. C'est-à-dire, il est capable de mettre fin à toute condamnation qu'on a déposée sur toi. Il a livré en spectacle les principautés, les dominations, les autorités. En les livrant en spectacle, en le triomphant d'elle à la croix. C'est-à-dire, la croix de Jésus a vaincu toutes les puissances qui peuvent exister, toutes les autorités qui peuvent exister, et tout pouvoir. C'est pour dire que le diable, il n'est rien. Notre Dieu, il est omnipotent. Là, nous parlons de la force. C'est ce que nous allons devoir. Alors, vous avez vu maintenant que l'Antéchrist, il est l'ensemble de tout faux serviteurs, tout faux prophètes, et ce sont eux qui constituent maintenant l'Antéchrist. Je pense vous avoir donné une écriture. J'aimerais reprendre ça dans le livre des Proverbes. Je suis dans le livre des Proverbes, dans son chapitre 6. Vous allez voir une chose ici. Je prends Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. Au verset, d'abord nous lisons le verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans le cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Sans remède, voulais-je dire. D'abord, on parle de l'homme inique. On parle de l'homme pervers. On parle d'un homme. L'homme du péché. On ne parle pas de deux, non plus de trois. On parle d'un homme, l'homme inique, l'homme pervers. Mais dans cet homme-là, on voit les yeux sont cités, la bouche, le pied, le doigt. Ce sont les membres d'un corps. Le corps, elle est un, mais dans le corps, il y a plusieurs membres. Chaque membre a une fonction, a un rôle à jouer.
Alors maintenant, lorsqu'on descend, on arrive au verset 16 du même chapitre. C'est ça que nous aimons cet évangile. C'est un évangile de précision, un évangile, si on arrive à avoir tous les détails qui y sont, alors il y a une lumière que vous n'avez pas l'idée. Les choses deviennent tellement claires. Au verset 16, on parle maintenant, il y a 6 choses qui est l'Éternel. Et même 7 qu'il a en horreur. On a d'abord parlé de l'homme. Maintenant, on nous parle de 6 choses, même 7, qui est l'Éternel. Et lorsqu'on commence à parler de ces choses que Dieu est, on dit les yeux hautains. Ou les yeux font partie du corps. La langue menteuse. Le main qui répand le sang innocent. Le cœur qui médite de projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Vous voyez? Les choses que est le Seigneur sont les éléments d'un corps. Voilà pourquoi je vous ai parlé que l'antéchrist qui est dans le monde, c'est l'ensemble de toutes mauvaises personnes qui enseignent des choses contraires et ils sont nombreux, ces gens, mais ils forment un corps, c'est le corps de l'homme unique. Maintenant, on ne sait pas voir ce corps-là, mais au jour à venir, le corps sera manifeste parce que il prendra la place de Dieu dans un temple pour qu'il soit adoré. Alors, permettez maintenant que nous rentrons dans ce que l'apôtre était en train de parler. Il dit, vous avez vaincu le malin. Celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes devant des lions. Le lion qui se retrouve en Daniel, parce que Daniel, le fait qu'il est de Juda, du fait qu'il est de la race royale, le fait qu'il est de la famille noble, il a en lui un lion, parce que Juda, c'est un lion. Juda, il est lion, il est jeune lion. Alors, il se retrouve dans Babylone. Babylone, c'est une prostituée, d'après Apocalypse 17, 5. Et la prostituée, d'après Proverbe chapitre 23, verset 27, c'est une fausse. Alors, si Babylone est une prostituée, c'est-à-dire Babylone, c'est une fausse. Et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, d'après Jérémie chapitre 17, plutôt chapitre 50, verset 17, il est présenté aussi comme un lion. C'est-à-dire le lion, c'est le roi de Babylone. Il vit en Babylone. Babylone, c'est une fosse. Et c'est dans cette fosse que Daniel est jeté. Pour qu'il soit dévoré, bouffé, mangé par les lions. Mais il s'est passé une chose. L'ange de l'Éternel, ça c'est la réponse que Daniel a donnée au roi. L'ange, Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions pour qu'il ne me dévore pas. Et c'est ce que nous sommes en train maintenant d'expliquer aux bien-aimés du Seigneur. Si l'ange de l'Éternel avait intervenu pour fermer la gueule du lion ou des lions pour que ces derniers ne dévorent pas Daniel, cet ange-là peut aussi
fermer la gueule du lion pour que tu ne sois pas dévoré. Alors, on avait dit la fois dernière, c'était le vendredi si je ne me trompe pas, que tout enfant de Dieu a son ange. Et le Seigneur a dit, tous ces petits que vous scandalisez, leurs anges sont devant, ils regardent la face de Dieu, ils sont devant, ils sont au ciel, regardant la face de Dieu. C'est-à-dire, pour que l'ange vienne intervenir, il faut que tu puisses avoir une relation avec les ciels. Avoir un ange au ciel, c'est avoir une relation avec le ciel. Alors maintenant, je vais vous faire voir le lion qui veut nous dévorer. Parce qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Et j'étais en train d'expliquer le danger qui nous guette n'est pas simplement la mort. Je vous ai fait voir que le danger, c'est tout ce qui peut nuire à ton âme, à ta vie. Quand tu perds du boulot, il y a le divorce qui guette, c'est un danger, mais l'ange peut t'arracher de ces dangers. Il y a les accidents, il y a la faillite quant aux entreprises, quant aux affaires. Tout ça, ce sont des dangers. Et l'ange est là pour arracher ceux qui craignent Dieu de tout danger. Mais avant que nous entrons, j'aimerais d'abord que nous prenions une écriture dans le livre de 1 Pierre. Parce que, chers bien-aimés, nous sommes en train de nous préparer à par rapport au programme qui va avoir lieu ce week-end. C'est-à-dire à partir du vendredi 5 à 23 h, on va se connecter pour la prière de jeûne de 1 jour. Et ce jeûne va aller jusque dimanche matin. Toute la journée de samedi, on ne mange pas, on ne boit pas. On va prier, on va prendre le temps de prier, persévérer dans la prière. Où chaque séance va nous prendre 6 heures. On se repose pendant 6 heures, on reprend 6 heures et jusqu'on termine à 5 heures. Et c'est là que nous aurons le temps de supplier Dieu. Et c'est cet enseignement qui va nous amener à bien faire ce programme de prière. Voilà pourquoi il est de ton intérêt de pouvoir suivre cet enseignement pour que tu saches maintenant comment te présenter devant Dieu. Regardons. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 5. Bien-aimé, la délivrance, c'est Dieu qui accorde la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est bien. Mais la délivrance, elle est progressive. La délivrance doit toucher tous les niveaux. Nous irons au ciel. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Mais Dieu aussi a béni cette chair lorsqu'elle vit sur cette terre. Elle a droit de se marier. Elle a droit de travailler, de vivre une vie paisible. Ça, ce n'est pas les choses du ciel. Sur cette terre, Dieu aussi a béni cette... Alors, le diable combat et ta chair, et ton esprit et ton âme.
Et voilà pourquoi nous allons chercher la délivrance totale. Comme l'apôtre l'a dit, que Dieu le Père lui-même vous sanctifie tout entier. C'est-à-dire, il a cité les éléments qui composent l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Vous ne pouvez pas être dans le Seigneur, mais votre corps géré par le diable. Vous avez vu même que Satan a voulu, il a réclamé le corps de Moïse. Mais Dieu n'a pas permis que le corps de Moïse parte parce que, est-ce que vous comprenez un peu cela? Moïse est mort. L'âme et l'esprit sortent du corps. Mais le diable vient réclamer le corps. Mais Dieu n'a pas cédé. Je vais d'abord commencer par là. Et ensuite, on va avancer avec Pierre. Nous prenons Jude. Je pense que c'est Jude. Jude. Voilà. Je suis au chapitre, au verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, il dit que le Seigneur te réprime. Le corps de Moïse a été disputé, c'est-à-dire l'ange Michael disputait avec le diable le corps de Moïse. Pas la vie de Moïse, pas non plus l'âme de Moïse. Et les Écritures montrent que là où Moïse était enterré, personne ne connaît cet endroit. On n'enterre que le corps, on n'enterre pas l'âme. Même lorsque Jésus rendait l'âme, il disait, Père, je remets mon esprit. Mais ce qu'on enterre, on enterre un corps. Mais qu'est-ce que Dieu avait comme intérêt de conserver le corps de Moïse pour que personne ne sache là où Moïse est enterré? Et le diable voulait récupérer ce corps. Et Dieu n'a pas permis que ce corps puisse être pris comme ça. C'est pour dire que Dieu a aussi besoin de ton corps. Le temps me manque pour toucher des volets prophétiques, doctrinales, mais je reviendrai. Mais je vous fais déjà voir que même le corps, Dieu en a besoin. Et le diable réclame aussi le corps. Voilà pourquoi il y a d'autres combats. C'est pour que ton corps ne vive pas le bonheur. Tu iras au ciel. Mais sur la terre, il y a des choses que Dieu t'a données qui doivent accompagner ta vie sur cette terre. Tu dois trouver délivrance aussi par rapport à ça. Parce que la terre a été donnée aux fils des hommes. C'est-à-dire, pendant que nous sommes sur cette terre, il y a des choses que nous devons aussi vivre sans qu'on soit loin de Dieu. Avoir une vie normale, le manger, le boire, se vêtir ne pose pas un problème. Avoir où poser sa tête, avoir des enfants, avoir un mari, avoir une femme, avoir un travail.
s'il faut te déplacer, ça ne pose pas un problème. Vous comprenez? Alors, ça, regardons maintenant ce que le frère Pierre nous explique. C'est très important. Parce que, bien aimé, lorsqu'on commence à vivre dans beaucoup de difficultés dans la chair et que ces difficultés ne sont pas résolues, ça affecte aussi l'âme. Je vais lire avec vous. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 5. Nous commençons au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Ce que je veux que vous reteniez, ou ce que je veux que nous comprenions, lorsqu'on dit le diable rôde tout autour de nous, comment rôde-t-il le diable? Ces rôdages-là, ça se fait comment? Il est comme un lion rugissant, il rôde. Les diables qui rôdent tout autour de nous pour nous dévorer, ce sont des problèmes. Le diable qui rôde pour te dévorer, ce sont des difficultés. Et quand et comment tu seras dévoré? Lorsque tu cèdes. Parce que vous allez voir comment l'apôtre explique. Il dit, je reprends le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Être élevé au temps convenable, ce n'est pas l'enlèvement. C'est remporter sur une difficulté, sur un problème, c'est trouver solution à une situation qui a peut-être perduré, une maladie qui a longtemps duré, mais quand Dieu t'élève au temps convenable, c'est ça, remporter sur une situation qui a dérangé pendant un grand moment. Ce n'est pas simplement l'enlèvement, Dieu va nous lever au temps convenable. L'enlèvement, nous savons qu'il y a un temps que nous allons quitter ce monde. Mais on dit, soumettez-vous ou humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est-à-dire quoi? La main puissante de Dieu n'est que l'évangile. Lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes en difficulté, restez toujours dépendant de la parole. Il est écrit, je pense que vous avez lu avec moi, lorsque celui qui domine se lève sur vous, ne quittez pas votre place. Je crois que c'est Ecclésiaste chapitre 10, si je ne me trompe pas. Le verset 4, je pense. Je vérifie rapidement. Il arrive parfois dans la vie, vous voyez les choses ne semblent pas tourner, les difficultés persistent, mais on nous conseille, à la limite des Écritures, de rester à notre place. Je suis dans Ecclésiaste au chapitre 10, le verset 4. Voilà. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. C'est ça
humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement qui nous éclaire, qui nous libère, est prêché par le grâce ministérielle qui sont au nombre de 5. Et la main de Dieu, c'est l'ensemble de grâces ministérielles qui nous présente l'évangile qui est la parole. Alors lorsqu'on se soumet à ça, Dieu finit toujours à nous élever au temps convenable. C'est comme Job. Il a traversé des moments difficiles parce qu'on arrivera aussi à parler de cet homme-là. Mais il n'a point péché et Dieu a fini par le lever. C'est-à-dire donner solution, donner victoire, permettre à ce que les choses ne restent pas les mêmes. L'apôtre avance, ça c'était le verset 6 de 1 Pierre 5. Le verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous voyez? C'est-à-dire, ce sont des soucis. Lorsqu'on vous demande de vous humilier, d'attendre Dieu venir vous élever, c'est-à-dire c'est par rapport aux soucis, c'est-à-dire les difficultés, mais on dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les soucis sont présentés comme les épines. Rappelez-vous d'un enseignement que je vous avais déjà donné lorsque j'expliquais le parabole. Les soucis sont aussi expliqués dans les Écritures comme les épines. Les soucis du siècle présent. Lorsqu'on parlait de celui du semeur, il est sorti avec, il y a eu la première semence est tombée le long du chemin, les oiseaux sont venus, ils ont pris la semence. L'autre semence est tombée sur un endroit qui était l'endroit pierreux. Ça n'a pas permis que le racine puisse se poser. L'autre est tombé au milieu des épines. Les épines ont étouffé. Et quand le Seigneur explique, il dit les épines sont le souci du siècle présent. Souci du siècle présent qui, des fois, affecte la foi. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ devait porter sur sa tête la couronne des épines. C'est pour dire que les épines qui devaient déranger ta vie, quelqu'un autre a porté cela. Voilà pourquoi on dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les épines. Quand Adam a péché, il a été chassé, lui et sa femme, Dieu les a chassés pour qu'ils aillent cultiver en dehors du jardin. C'est là qu'on parlait des épines. Alors, depuis que les épines ont existé, depuis que les difficultés ont commencé à se placer sur le chemin des enfants de Dieu, il n'y a eu personne qui est venu enlever ces épines, si ce n'est le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus est venu à la croix, il a porté cette couronne d'épines pour dire qu'il a pris notre malédiction. Voilà pourquoi nous allons nous décharger sur lui de tous nos soucis. Je ne saurais pas faire la liste des soucis qui nous dérangent. Moi, je peux avoir un souci du travail. Toi, tu as le souci du mariage. Et ça ronge. Que personne ne vous trompe. Tous ces problèmes dérangent. Mais on dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis quand lui-même prend soin de vous. Mais comment on se décharge de ces soucis à Dieu? L'apôtre Paul le dit dans Philippiens. Philippiens, je suis au chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Voilà. Je crois que c'est comme ça nous sommes en train d'avancer parce que nous voulons maintenant voir comment le diable rôde. L'apôtre explique le souci, qu'on doit se décharger de ces soucis, car lui-même prend soin de nous. Verset 8, 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable rôde. Il change maintenant le langage. C'est-à-dire, l'apôtre veut nous expliquer que dans ces souffrances-là, dans tous ces soucis-là, ces difficultés-là, les diables s'y cachent. Tous ces problèmes-là, c'est la manière du diable, c'est la manière dont le diable cherche comment nous dévorer. Vous ne verrez jamais le diable, mais le diable se cache derrière tout le problème qui nous arrive. Et par ces problèmes-là, il commence maintenant à nous proposer des solutions qui sont à la contre de l'enseignement. Cependant, il nous a été demandé de nous humilier sous la main puissante de Dieu. Lorsque le problème du mariage dérange, le diable va commencer à faire d'offres. Il te propose du mariage, mais qui ne sont pas à la contre de qui sont à la contre de la volonté du Seigneur. Il te présente un travail, il te présente un autre moyen pour avoir l'argent. Si le souci c'est de l'argent, parce que j'ai besoin d'argent, prendre soin de mes enfants, faire voyager ma famille, acheter une maison, payer le loyer, ça devient un souci. Et c'est ce souci-là qui est là. Tu te réveilles avec ce problème, tu dors avec ce problème. Alors maintenant, le diable, derrière ces problèmes, il cherche maintenant à te désorienter. C'est là maintenant, l'apôtre explique le rodage du diable. Il dit, soyez sobres, veillez. Là, on demande la vigilance. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est au verset 8, 9 maintenant qu'on va comprendre maintenant que le rodage, ce sont que des problèmes, ce sont que des difficultés. Il dit, résistez lui le diable, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. C'est-à-dire, maintenant, le langage de l'apôtre devient clair. On va résister le diable, mais le diable, il est dans le problème, il est dans les souffrances, il est dans les soucis, il est dans les difficultés qui sont présentes. Le lion là qui rôde, ce sont des problèmes qui nous accablent. On se réveille avec le même discours. On se réveille avec le même facture qu'on ne sait pas comment le payer. On se réveille avec le même problème de dette. Mais c'est là où maintenant que de mauvaises propositions commencent à venir. Alors on dit maintenant de résister avec une foi ferme. Là maintenant on revient dans la fosse au lion. Pour que l'ennemi, le lion, ne puisse pas dévorer Daniel, un ange est venu fermer la gueule. C'est là que nous étions en train d'expliquer l'ange. Comment l'ange peut fermer la gueule? Oh, l'ange, c'est un messager. Lorsqu'il vient, il vient avec un message. On a vu l'ange,
qui est venu faire sortir Pierre. Parce que Pierre est tombé entre les mains d'Hérode. Lorsque vous lisez Acte 12, il était entre les mains d'Hérode. Oh, Hérode, c'est une bête qu'il a appelée bête. Le Seigneur l'a appelée renard. Rappelez-vous que le Seigneur a appelé Hérode renard. Et le renard est placé parmi des bêtes féroces, des animaux qui dévorent. Ils sont toujours de la famille des lions et consorts parce qu'ils ont la même mission. Pierre était entre ses mains. Jacques était déjà tué. C'était maintenant le tour de Pierre. Il était déjà dans la prison. Tout était déjà mis en place. Ce l'ange qui vient, c'est l'ange qui vient réveiller Pierre. Tout a commencé par là. Tout commence par le réveil. Je vais dire à quelqu'un, parce que nous avons besoin de solutions. Nous avons besoin de solutions, mais nous ne voulons pas nous réveiller. C'est là le problème. Nous rêvons grand, mais nous ne voulons pas nous mettre dans le chemin. Parce que on a toujours rêvé grand. Mais il y a un chemin qui conduit vers la grandeur. Tout commence par le réveil. L'ange, lorsqu'il entre dans la prison, la première des choses, c'est de réveiller Pierre. Je vous recommande de lire le chapitre 12 de Actes des Apôtres. Bien-aimé, c'est possible que tu passes de la prison à la liberté, de la pauvreté à la richesse, de l'humiliation à la gloire. C'est possible. Du célibat au mariage, des échecs à la réussite, de la mort à la vie, du dernier au premier. Mais la seule chose, c'est d'abord, il faut que tu sois debout, il faut que tu te réveilles. Et la seule chose qui peut te réveiller, c'est la visitation de l'ange. Il vient, il frappe Pierre au côté. Bien aimé, il faut que l'évangile qui t'est prêché vise ton cœur. Bien aimé, nos cœurs à nous, c'est le cœur de tout et chacun qui est aussi la cause de son malheur. Parce que les mauvaises choses qui suivent l'homme, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de l'homme. Ce qui fait que ta prière soit impure. Ce qui fait que ta prière soit en abomination. C'est ton intérieur. Alors, il faut que l'évangile pénètre le cœur.
Si l'évangile ne pénètre pas le cœur, tu ne vas pas te réveiller. Tu ne prendras pas conscience. Bien-aimé, rien n'est impossible à notre Dieu. Tu peux sortir d'une famille où les gens ne se marient pas, où les gens ne réussissent pas, où les gens ne travaillent pas. Mais pour toi, Dieu peut faire la différence. En une seule condition, il faut que dans ta cellule, l'ange arrive. C'est même Hérode qui a tué Jacques, le frère de Jean. Et c'est toujours ce même Hérode qui n'a pas pu tuer Pierre. Parce que Pierre était visité par l'ange. L'ange le réveille. Et lorsqu'il est réveillé, la première des choses, l'ange, je vous ai parlé autrefois que quand Dieu formait les anges, ils n'ont pas été formés comme les hommes. Pour l'homme, Dieu a pris la poussière. Mais les anges sont formés par la lumière. Voilà pourquoi, chaque fois qu'un ange se présente, il y a la lumière qui brille. Et dans la cellule où se trouvait Pierre, la première des choses, c'était la lumière. Chers bien-aimés, lisez les Écritures. La lumière a toujours eu de l'avantage sur les ténèbres. Si vous commencez à côtoyer la lumière, beaucoup de choses vont se fixer d'elles-mêmes. Parce que le ténèbre ne supporte pas la lumière. Et cet évangile, elle est lumière. Il est lumière. Et quand Pierre s'est réveillé, on dit que les chaînes tombèrent. Bien aimé, il y a aussi ce qu'on appelle autodélivrance. Sans qu'on puisse poser la main sur vous, sans que quelqu'un prie sur vous, le fait que tu as accepté la lumière, il y a des liens qui se brisent d'eux-mêmes. On lui dit, remets la ceinture, les chaussures, le manteau. On dit, suis-moi, les portes commençaient à s'ouvrir d'elles-mêmes. Il pensait avoir une vision. Mais c'était une réalité. Parce que lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, lorsqu'on regarde la maladie qu'on a, il y a des gens qui sont déjà morts avec cette maladie, et on se voit déjà à la fin. Et quand Dieu va opérer son miracle, tu t'en reviens pas. Tu dis, mais est-ce que c'est moi, c'est toi? Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, non plus à celui qui croit. Alors, voyons maintenant ce qui se passe. Le dimanche, ou le vendredi, nous avons lu avec vous Ésaïe 51. On dit, réveille-toi. Secoue ta poussière. Ça, c'est le grand problème que nous avons. Ésaïe 51, qui dit 52, verset 1er. Réveille-toi, réveille-toi, rêve ta parure, Sion. Rêve tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera chez toi ni incirconcis ni impie. Secoue ta poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache le lien de ton cou, captive fille de Sion,
car ainsi parle l'Éternel. Détache. C'est-à-dire, tu fais toi-même. C'est différent avec Lazare, on dit déliez-les. Mais ici, on dit détache. Bien aimé, d'autres délivrances, c'est toi-même. Ça ne demande même pas qu'il y ait beaucoup de gens, mais toi avec la parole, toi avec ton Dieu, et l'affaire est réglée. Il suffit que tu prennes une décision. Il suffit que tu puisses te débarrasser d'elle. Parce que c'est la poussière qui permet maintenant à la bête de venir. Parce que la bête, on lui a donné poussière comme nourriture. Mais quand il voit en toi la poussière, qu'est-ce qu'il fait? Il ne demande même il ne demande pas la permission. Il sait déjà que ça c'est ma nourriture. Il réclame même ça auprès de Dieu. Avez-vous pas vu ça? Je prends Psaume 104. Voilà. Je suis au verset 20. Tu amènes les ténèbres, il fait nuit. Alors tous les animaux de forêt sont en mouvement. Lorsqu'il y a la nuit, les animaux de forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Vous voyez? Parce que c'est la nuit, ils comprennent que c'est maintenant notre temps. Dieu, parce que c'est lui qui avait donné au serpent la poussière, c'est Dieu. Et le lionceau parle aussi des esprits mauvais, parle aussi des démons. Et il réclame, quand le diable va accuser Josué, quand le diable trouve quelque chose de lui en toi, il a maintenant le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Et c'est seulement l'évangile qui peut nous réveiller. Maintenant, parce qu'il s'agit de l'ange, parce qu'il faut que nous tous, comme nous sommes là, que nous voyons aussi l'ange venir fermer la gueule des lions. Lorsque vous lisez l'apôtre Paul, sa lettre à Tite, chapitre 1er, je pense, le verset 10 au verset 12, l'apôtre dit ceci. Tite 1, verset 10 à 12. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, des mauvais discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». On ferme la bouche aux faux prédicateurs, aux lions que par l'enseignement. Vous avez vu, Jésus a été tenté 3 fois dans Matthieu 4. La première tentation, le diable vient, il nous propose, il nous demande s'il est fils de Dieu, qui transforme les pierres en pain. Ce n'était pas impossible pour Jésus, non plus difficile. Mais cet ordre-là ne venait pas de Dieu.
Et ce n'était pas non plus le temps de manger. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Vous savez, chers bien-aimés, je vais vous dire une chose. Dans ce que Jésus a donné comme réponse, vous verrez que Jésus ne refuse pas le pain physique. Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais le grand problème, c'était quoi? Ce n'était pas l'heure de manger. Parce que, vous savez, jeûner, c'est faire un vœu. Et lorsque vous faites un vœu, et que le vœu n'est pas accompli, on pêche. Lisez Ecclésias chapitre 5. Chaque chose a son temps. Si ce n'est pas le temps de manger et que vous mangez, vous êtes à la contre de la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Mais il dit, tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable passe à une autre étape. Il vient maintenant avec une écriture, mais qui n'est pas dans son contexte. Il évoque une écriture, mais il explique ça à sa manière. Jésus va reprendre, il est aussi écrit. Le diable avance avec la troisième tentation. Il nous montre le royaume du monde et dit, si tu te prosternes, je te donnerai ce royaume. Vous savez que ce que le diable proposait à Jésus, c'était des choses qui étaient déjà données à Jésus. Le mariage, Dieu t'a déjà donné le mariage. Mais ce n'est pas dans la voie que le diable te présente. C'est ça le problème. J'aimerais que vous voyez avec moi comment les choses se sont passées. Parce que c'est là où on n'arrive pas à comprendre. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 4. Verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied n'être contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes à ma droite. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servit. Vous avez vu comment Jésus a fermé la gueule du lion. Parce que c'est par l'évangile, c'est par la parole
qu'on arrive à fermer la gueule des lions. Voilà pourquoi l'apôtre a dit, résistez-lui avec une foi ferme. La foi ferme, c'est pas ce que les gens font. Résister au diable, c'est pas crier. C'est pas, au nom de Jésus, je te chasse, libère ma maison, libère mon foyer, libère mon travail. C'est pas ça, résister au diable. Résister au diable, c'est brandir la parole, c'est opposer la parole aux actes que présente le diable. Quelqu'un te fait du mal, au lieu maintenant d'avoir la haine, la rancune contre la personne, vous pardonnez la personne. C'est ça avoir la foi ferme. C'est ça résister au diable. Parce que ce que le diable fait, c'est que si je le provoque comme ça, et c'est la colère qui va être la réaction. Alors, Jésus répliquait, présentait la parole. Parce que, bien aimé, ce qui peut fermer la gueule du lion, c'est l'évangile. Et l'ange, quand il vient, pour fermer la gueule du lion, il n'amène pas autre chose. Je pense que nous avons lu ça avec vous. Dans le livre de Job, chapitre 33, on nous a expliqué l'ange intercesseur annonce la voix aussi. Lorsque nous avons l'intercession, nous voyons la prière. Et lorsqu'on dit il annonce la voix, c'est-à-dire l'ange parle, il te montre le chemin. Le chemin a toujours été la parole. Comment te comporter devant ces problèmes? C'est le chemin qui est montré. Comment réagir vis-à-vis d'un tel comportement, vis-à-vis de toute provocation? Ce n'est pas simplement la prière. L'intercession, c'est la prière. Annoncer la voix, c'est la parole qui te montre maintenant quelle attitude faut-il prendre. Quand le diable rôde, il rôde par là l'esprit de célibat. Tu pries, oui. Tu chasses le mari de nous, oui, les femmes de nous, oui. Mais quelle est l'attitude que tu dois prendre vis-à-vis de ce rodage-là que le diable est en train de faire? Parce que lorsque le célibat est là, il y a des pensées mauvaises qui commencent à pénétrer l'esprit. Par cette voie, je peux aussi me retrouver marié. Là, vous ne vérifiez pas. Toute occasion qui va se présenter, je saute dessus. Quand la pauvreté est là, oui, tu pries, tu chasses la pauvreté. Mais on doit aussi te montrer quelle voie prendre. Parce que des opportunités peuvent se créer. Il faut toujours sauter dessus. Il y aura la fraude, il y aura le vol, il y aura l'escroquerie. On peut toujours arriver à avoir l'argent. Est-ce qu'il faut prendre cette voie-là? Parce qu'on a toujours... C'est ça aussi, fermer la gueule au lion. C'est ça, résister au diable avec la foi ferme. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de nos frères et sœurs, ils comprennent mal l'écriture de résister au diable. Ils pensent c'est de crier « Au nom de Jésus, je te résiste ». Non, résister au diable, ça ne demande même pas que vous disiez au diable que je vous résiste. C'est par le caractère, c'est par le comportement.
C'est ça, résister au diable avec une foi ferme. Vous pouvez chasser les démons, mais les démons viendront toujours. Mais quand Jésus a repris le diable, avec des citations des Écritures, on dit que le diable l'a quitté et parti. Vous savez pourquoi le serpent n'a pas tenté Adam? Parce que Adam résistait déjà au serpent avec une foi ferme. Mais c'est Ève qui n'a pas pu résister. Ève a cédé. La chair. Quand la chair prend le dessus, on cède. Mais quand l'âme prend le contrôle, on tient bon. Regardons, frère. Je prends Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, je lis 33e verset au 34. Je peux commencer au verset 32. Et que dirais-je encore quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent du royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, firent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Dans ce que l'écrivain parle ici, il a cité l'histoire de Azaria, Anania, Misaël, autrement appelé Shadrach, Abednego, Meshach, Shadrach et Abednego. Et Daniel. Parce que lorsqu'ils parlent, ils éteignirent la puissance du feu. Ils fermaient la guerre de Lion. On voit Daniel, on voit ces jeunes hommes. Et vous avez vu, le frère Paul toujours a expliqué que la fournaise ardente, ce sont des difficultés. Si la fournaise ardente, ce sont des difficultés, la fosse au lion, c'est aussi des problèmes. Les diables, on ne le voit pas, mais on le voit derrière le problème. On le voit derrière le problème qui nous arrive. Et c'est ça le diable qui rôde. Mais il faut le résister avec une foi ferme. Le problème est que tu as là, derrière ces problèmes, il y a un esprit, il y a le diable. Il veut t'amener à une fausse adoration. Mais notre grand problème, chers et bien-aimés, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il veut que nous quittions la poussière. Seule la poussière qui permet à l'ennemi de faire de nous ce qu'il veut. Alors lorsqu'on se réveille, on doit secouer la poussière. Je sais que tu t'es réveillé parce que tu as crié à l'évangile. Mais le problème, les poussières sont restées attachées à toi. Quand je dis les poussières au pluriel, je parle des œuvres de la chair. Nous devons lutter contre ces œuvres de la chair. Ce sont ces œuvres de la chair qui permettent à l'ennemi de prendre le contrôle sur nous. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, c'est vendredi 5, à 23 h, on commence un programme de prière. Nous devons venir tous devant le Seigneur. Il nous a dit que il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais lui-même a dit, il retire de la poussière le pauvre, du fumier l'indigent, pour l'amener
sur le trône avec les grands. On a toujours rêvé grand, c'est pas mauvais, oui c'est bien, c'est la foi. Mais pour arriver à la grandeur, il y a une marche à effectuer. D'abord, c'est se réveiller, secouer la poussière, parce que sous le trône, on ne va pas se mettre avec la poussière. La poussière, c'est la chair. Il faut que nous remportons sur la chair. Mais pour remporter, il faut avoir la foi, une foi ferme pour fermer la gueule de lion. C'est possible que tu fermes la gueule de lion comme a fait Daniel, mais c'est l'ange qui va le faire. L'ange t'amène l'évangile. L'ange te montre la voie à suivre. Je prends une écriture, permettez que je lise celle-ci et puis on s'arrête là. Je suis dans Psaume 119. Psaume 119, le verset 25. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Il y a des âmes qui sont encore attachées à la poussière. Alors quand l'âme est attachée à la poussière, l'âme ne prospère pas. Parce que la prospérité que nous entendons manifester dans notre physique doit commencer dans l'âme. Mais si l'âme est encore attachée à la poussière, la poussière, c'est tout ce qui est charnel. La colère qui habite ton cœur, le mépris, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, l'orgueil. Ce sont les choses de la poussière, mais qui habite ton âme, qui habite. Alors, lorsque l'âme est attachée à la poussière, l'âme ne peut pas prospérer parce que la prospérité, c'est vers le trône. Vous voyez maintenant, c'est ça que nous devons venir chercher Dieu, parce qu'il faut que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est l'évangile, selon Hébreu, qui est une épée à double tranchant qui peut pénétrer, séparer l'âme avec l'esprit. Il y a un esprit poussière qui influence ton âme et fait que ton âme soit attachée à la poussière. Et si je peux aller plus loin, Ésaïe nous dit dans le chapitre 26, le verset 19, il appelle l'habitant de la poussière. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre reconnaîtra le jour aux morts. Voilà, c'est-à-dire, on doit vraiment venir secouer. Dans ce programme, nous viendrons secouer nos poussières. Il y a des poussières qui sont attachées à nos âmes. Il y a des poussières qui sont attachées à nos esprits, ainsi qu'à notre corps. Et il n'y a pas lieu que nous puissions prospérer. Alors, l'évangile, l'ange est là. Il vient maintenant pour fermer la gueule des lions. Il vient te réveiller pour que tu secoues la poussière. Alors, nous vous invitons à ce programme de vendredi au dimanche. Nous allons prier pour secouer nos poussières afin que la gueule des lions soit fermée et qu'aucun souci remporte sur nous. Demeurez bénis, chers bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soit votre partage. Que cette parole apporte du réconfort, de la joie, de la paix à tout et chacun de nous. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve demain par la grâce du Seigneur et le programme va avoir lieu le vendredi. Nous aurons à vous communiquer beaucoup de choses par rapport à ce programme au courant de la semaine. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage.